Bonjour, l'actualité nationale que nous démarrons par la conférence nationale des chefs de parquet qui se tient ce jeudi 21 décembre 2023. Le thème retenu cette année est la réduction de la durée de la détention provisoire et mise en place du pôle judiciaire financier. À ce titre, le Forum du justiciable du Sénégal a exprimé ses préoccupations et a formulé des recommandations pour une meilleure administration de la justice. Le Forum du justiciable suggère l'instauration d'un juge dédié à la détention et aux libertés pour traiter des questions relatives à la mise en détention provisoire et aux demandes de mise en liberté afin de rationaliser les mandats de dépôt, ainsi que l'encadrement de la détention provisoire en matière criminelle visant à limiter sa durée à 2 ans. Toutefois, il insiste sur le respect du délai légal de détention provisoire stipulé par le Code de procédure pénale en matière correctionnelle, sans oublier la nécessité de traiter les dossiers judiciaires dans un délai approprié et la mise en place rapide du pôle judiciaire financier, informe Presse Afrique. L'affaire de la pouponnière de Ndella Madior Diouf tient en haleine le pays. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, une nourrice montre un bébé très malade, signale que la prise en charge de ces enfants ne respecte pas les normes d'hygiène de vie et même que leur environnement n'est pas adéquat. Le directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal, Seydi Gassama, a réagi via son compte Twitter et interpelle les autorités compétentes à se rendre sur les lieux pour récupérer les bébés. Les services compétents de l'État doivent se rendre sans délai dans la pouponnière de Ndella Madior Diouf si les graves informations données dans la presse par d'anciennes employées de la pouponnière sont avérées. Les enfants doivent être pris et confiés aux structures plus qualifiées, a posté le droit de l'homiste, rapporte Sencafé Actu. L'actualité nationale que nous terminons à Jaxaay. Le commissariat d'arrondissement de Jaxaay vient de mettre fin aux agissements délictuels d'un prédateur sexuel. Il s'agit du propriétaire d'un internat qui est accusé d'abus sexuels en série sur des fillettes âgées entre 12 et 14 ans selon des sources de Seneweb. Le maître coranique incriminé proposait à ses victimes de faire le planning familial pour éviter probablement une grossesse indésirable. Un scandale sexuel secoue un internat situé à Jaxaay suite à l'arrestation du propriétaire pour pédophilie, viol et corruption de mineurs. Le maître coranique Bébé alias Oustaz Bayo aurait abusé de plusieurs écolières. Pour étouffer l'affaire, le marabout âgé de 35 ans proposait à ses victimes d'aller faire le planning familial pour éviter de contracter une grossesse indésirable, informe Seneweb. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. Bonjour, l'actualité internationale que nous démarrons au Libéria. Alors que l'ancien footballeur devrait passer le flambeau à son successeur Joseph Boakai en janvier, il a dû recadrer ses diplomates suite à un imbroglio à l'ONU, renseigne RFI. Mardi, lors d'un vote du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le conflit à Gaza, certains se sont prononcés contre une nouvelle révolution appelée à une cessation urgente des hostilités, et ce à l'encontre de la position officielle du Libéria. Les élections générales se déroulent en République démocratique du Congo depuis ce mercredi 20 décembre. Les 44 électeurs appelés aux urnes doivent élire non seulement le président de la République, mais aussi les députés nationaux et provinciaux. Alors que plusieurs bureaux de vote ont ouvert en retard,
D'autres n'ont pas pu procéder au vote, obligeant la CENI à annoncer que le vote s'y poursuivra également ce jeudi pour les bureaux qui n'ont pas du tout ouvert, reconnaissant des problèmes. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est candidat à sa succession pour la présidentielle. 18 candidats lui font face, dont les opposants Moïse Katumbi, Martin Fayoulou ou le docteur Denis Mukwege. Des milliers de candidats concourent pour les législatives et les communales partielles, informe RFI. L'actualité internationale que nous terminons en Jordanie au surlendemain de l'adoption chaotique de la loi immigration. Le président de la République se rend ce jeudi 21 décembre en Jordanie dans le cadre de la traditionnelle fête de Noël des troupes. Il s'entretiendra aussi avec le roi Abdallah II de Jordanie. L'occasion pour le chef de l'État d'évoquer avec le souverain la guerre entre Israël et le Hamas, mais aussi la situation humanitaire des populations civiles de Gaza. Après l'Égypte en 2022, le président a choisi la Jordanie. Il y était déjà il y a quelques semaines, mais en raison de l'actualité internationale, le chef de l'État a choisi d'y revenir en cette fin d'année. Une rencontre est donc prévue ce jeudi avec le roi Abdallah II pour évoquer la situation au Proche-Orient. Les deux pays travaillent ensemble pour faire de la capitale jordanienne un hub humanitaire ou déployer de l'aide aux populations de Gaza, renseigne RFI. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci de suivre sur Sunugal ca Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.